Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine et j'ai un cancer. Aujourd'hui, je vous donne 5 conseils pour une nouvelle vie active. Ta-ta-tam. Je me suis posé un petit peu pour bien vous parler de ces 5 conseils. Décidément, j'ai pas de chance. Aujourd'hui, j'ai que du bruit partout. Là, maintenant, c'est un hélicoptère. Ces conseils que je vais vous donner, ce sont des conseils que je pratique moi personnellement et je sais qu'ils sont efficaces. C'est pour ça que je me permets de vous en parler pour peut-être aider certains qui voudraient justement évoluer de façon positive vers leur nouvelle vie. Alors, ce que j'ai constaté particulièrement, c'est avant tout, premier conseil, c'est de ne pas rester à rien faire. Donc premier conseil, être actif. Alors effectivement, actif c'est un bien gros mot, mais ça veut dire ne pas rester assis sur son canapé à regarder la télé, ça veut dire ne pas rester de façon lymphatique à la maison en fermant les fenêtres et en étant sur son ordinateur à regarder Facebook, parce que Facebook c'est la vie extérieure, vous c'est votre vie à vous, donc il faut vous occuper, il faut que vous alliez bouger, c'est très important. Donc bouger, très important, manger correctement, hein, ça sert à rien de se goinfrer de chips et des trucs comme ça, il faut manger sainement, avec des fruits et légumes, avec un petit peu de viande, avec de boire correctement, très important de boire pour éliminer, et puis bouger le plus possible, marcher dans l'idéal, hein, vous connaissez mon principe pour la marche, c'est pour moi quelque chose d'indispensable, donc marcher un petit peu, il n'y a pas besoin de marcher beaucoup, si vous avez du mal justement à bouger, eh bien marchez d'abord quelques pas, puis ensuite un petit peu plus, puis rajouter une dizaine de pas, puis rajouter une centaine de pas, puis rajouter une centaine de mètres et 1 kilomètre, et vous allez évoluer et vous allez voir, ça va vous faire extrêmement du bien. Alors l'activité, je dirais, physique et intellectuelle, parce qu'il ne faut pas hésiter aussi à prendre un bouquin, de lire, de sortir, d'aller voir des expositions, d'aller rencontrer des gens. Tout ça, c'est très important. Ça, pour moi, c'est je dirais, la base pour pouvoir, je dirais, faire travailler un petit peu son cerveau, son corps, et se dire « Ah, mais effectivement, il y a autre chose que moi dans ma pièce, enfermé entre 4 murs. » Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième conseil, je dirais, c'est écouter son instinct. Parce qu'on a tous au fond de soi une envie particulière, on a une envie de faire quelque chose, on a une envie de faire un projet, on a envie de travailler d'une façon particulière parce qu'on a des idées. Donc écoutez son instinct, très important. Au fond de soi, on a tous une petite voix qui nous dit « moi j'aimerais bien faire ci, moi j'aimerais bien faire ça ». Donc n'hésitez pas, foncez vers ce que vous dit votre instinct et croyez-moi, si vous vous donnez les moyens, vous pourrez arriver à faire ce projet. Les projets, ça peut être n'importe quoi. Un projet de vie, ça peut être un projet, je vous en parle assez régulièrement, un projet de vacances, un projet d'un achat particulier parce que ça vous fait plaisir, le projet de travailler autrement, le projet de reprendre une vie active. Un projet de vie véritablement qui vous guide vers le sortir de la maladie. Ça, c'est très très important. Donc suivez votre instinct, allez là où ça vous plaît et surtout, encore une fois, prenez un papier, un crayon, je le répète à chaque fois, mais c'est très important de noter parce que on pense toujours à un truc, on se dit oui bah j'aurais bien envie de faire ça, tiens j'aurais bien envie de faire ça, j'aurais bien envie de faire ça, puis finalement on ne fait jamais rien. Donc si vous écrivez sur un papier justement ce que vous avez envie de faire, déjà c'est écrit, voilà, on le voit. Et bien même vous l'affichez, vous le prenez le papier, vous l'affichez sur votre réfrigérateur, comme ça dès que vous ouvrez le réfrigérateur, vous voyez le matin, voilà, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et bien à chaque fois vous allez voir, ça va vous donner l'envie de le faire et ça va vous donner surtout l'énergie pour pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, écrivez sur un papier ce que vous voulez parce que ça marche. Le fait d'écrire sur un papier, alors ça marche pour les projets, ça marche aussi pour plein de choses, hein, je vous l'assure, pour les courses. Bon, maintenant on a des smartphones, des trucs comme ça, mais voilà, écrivez-le sur un papier, ça se voit, vous l'affichez et vous le regardez tous les jours. Et je peux vous dire que ça va vous rentrer là-dedans et que vous allez dire « Ok, je le fais, j'y vais ». Donc, suivez votre instinct. Deuxième point important. Troisième conseil, ne pas avoir peur de se lancer. Ne pas avoir peur de se lancer. Alors, c'est facile à dire. C'est vrai, c'est facile à dire, ne pas avoir peur de se lancer, parce qu'on a tous au fond de soi une peur de se dire, quand on entame quelque chose de nouveau, on se dit oui mais si j'y arrive pas, oui mais si j'ai pas bien fait les choses, oui mais si ça plaît pas, enfin bref,
quel que soit le projet que vous avez en tête, n'ayez pas peur de le faire. Allez-y, foncez, vous n'avez rien à perdre. Ce n'est que pour votre plaisir, c'est que pour vous. Si vous le faites, si vous avez suivi votre instinct, c'est que ça vous plaît. Donc il faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas avoir peur. Ça ne coûte rien, ça ne coûte rien. Vous allez faire votre projet. Si ça ne plaît pas, il sera toujours temps de changer. Mais au moins, vous aurez fait votre truc et vous aurez avancé dans quelque chose. Ça vous aura donné un but et vous aurez avancé. Et si ça plaît, ça peut être le début d'une grande aventure. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous. Quoi que vous fassiez, lancez-vous. Évidemment, particulièrement pour un projet professionnel, c'est vrai que voilà, on a toujours peur de se dire oui, mais si ça ne marche pas, si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir si ça a marché. Donc il faut y aller, il faut se lancer, tentez votre chance, n'ayez pas peur et lancez-vous. Il faut s'engager à fond, c'est-à-dire que vous mettez le paquet. Vous consacrez une bonne partie de vos journées à ça pour étudier la question, pour s'organiser, très important l'organisation, pour se renseigner autour de votre projet, savoir comment il est possible de le réaliser, avec quels moyens, si vous avez besoin des moyens, avec, je sais pas, toutes les informations dont vous avez besoin pour vous engager, pour commencer, peut-être commencer à agir, si vous avez besoin de vidéos, si vous avez besoin d'autre chose, allez-y, lancez-vous, très important de bien s'engager, c'est-à-dire que ne faut pas commencer le lundi, arrêter le mardi, mercredi, reprendre le jeudi 1 heure et puis relâcher, puis reprendre la semaine suivante. Non, vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment se donner les moyens de le faire dans la mesure de vos possibilités, ça va de soi. Mais donnez-vous les moyens de le faire avec vos capacités pour vraiment s'engager pleinement et aller à fond dans votre projet. Ça, c'est important parce que, ça va vous donner, je dirais, de l'énergie. 2, vous allez être dans le move, c'est-à-dire que vous allez être dans l'action et vous allez penser qu'à ça. Ça va être un truc génial qui va vous prendre le cerveau pendant un bon moment et qui va vous motiver véritablement vers justement l'arrivée de ce projet. Donc ça, c'est très important de s'engager pleinement dans votre projet, de ne pas attendre que ce soit parfait. Si c'est un projet de vacances, si c'est un projet, je dirais, de vie comme ça, c'est assez facile à mettre en place. Tout est relatif bien entendu, mais disons que vous n'avez rien à attendre des autres, sauf si vous organisez quelque chose avec votre famille par exemple, avec votre épouse, votre époux, ou encore des gens qui vous sont proches. Donc là vous avez envie de bien faire les choses, c'est important. Mais je parle par exemple d'un projet professionnel, parce que vous savez que je suis dedans en ce moment avec cette formation que je suis en train de faire. Il ne faut pas attendre que votre projet professionnel soit abouti à 100%. Il faut que ce soit propre, bien entendu. Mais si vous dites oh, j'ai encore ça à changer, j'ai encore ça à changer, ou j'ai encore ça à changer, à un moment donné, vous attendrez tellement longtemps que finalement vous ne sortirez jamais votre projet. Donc, quand vous sentez que ça commence à être bien, et il y a les fondations, allez-y, lancez-vous, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, les gens vous en voudront pas. À partir du moment où c'est fait avec le cœur, à partir du moment où c'est spontané, à partir du moment où c'est vrai, forcément, on pardonnera forcément les petites erreurs. Et puis de toute façon, vous allez vous améliorer au fur et à mesure que vous allez faire votre projet. Vous allez forcément vous améliorer parce que vous allez vous adapter. Ça, c'était moins bien, alors vous n'allez pas faire la même erreur la prochaine fois. Donc vous allez faire autre chose qui va améliorer le projet et ça sera de mieux en mieux. Donc ça, c'est vraiment des choses en plus à savoir. Ne pas attendre que ce soit parfait. Bon, j'espère que ces petits conseils vous serviront. Et que dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si ça vous aide un petit peu. En tout cas, c'est un petit peu le prémisse, je dirais, de la formation que je mets en place et qui sortira bientôt. Je sais, il ne faut pas attendre que ce soit parfait, mais il faut que ce soit propre quand même. Bon, en tout cas, je vous embrasse, portez-vous bien et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie.